Salut, alors aujourd'hui on va parler de nos capacités à apprendre l'anglais aussi facilement qu'un enfant. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi ça fait un moment que je vous en parle de ça. Aujourd'hui je vais vous apprendre encore d'autres choses très probablement et puis je vais vous proposer surtout des solutions très concrètes. Alors attention, ce que je vous propose là, ça va surtout être utile et faisable si vous pensez quand même que oui, on a certainement manière de se débrider, qu'en tant qu'adulte on s'est bridé et qu'il y a certainement manière de se débrider, de passer ses limites et de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Parce que si vous pensez que c'est vraiment pas possible, c'est le genre de pratique que je vais vous proposer. C'est des choses dans lesquelles il faut quand même s'impliquer. C'est facile à mettre en œuvre, vous verrez, mais il faut quand même s'impliquer dedans. Et si on n'est pas impliqué, ben, ça ne donnera pas de résultat. Donc voilà, à voir si vous vous sentez concerné ou pas. Donc pourquoi on voudrait parler plus comme des enfants? L'idée, bien sûr, c'est que vous voulez apprendre plus vite, plus facilement. Vous savez, aussi, voilà, aussi spontanément qu'un enfant, finalement. Vous avez besoin de mieux comprendre parce que vous vous sentez limité sur la compréhension, sur la facilité, la facilité, la capacité à prononcer aussi, à vous exprimer non seulement plus spontanément, mais aussi à utiliser les bons mots. Vous voyez, vous vous sentez limité là-dedans aussi. Vous voulez apprendre plus naturellement. Un enfant, il a appris sans cours. Voilà, donc si vous avez envie d'être un peu plus naturel dans votre apprentissage, donc de faire ça avec plus de facilité, plus d'aisance, plus d'envie aussi, de motivation, plutôt que de vous limiter à un cadre où on étudie très studieusement comme à l'école, alors qu'enfant, c'est pas comme ça qu'on avait fait, mais il y a certains bien mieux à faire que ça, en effet. Euh, vous avez envie d'aller plus loin, peut-être vous vous sentez limité sur votre niveau d'anglais, vous avez l'impression que vous plafonnez un peu et vous avez envie de dépasser un peu ces limites, vous sentez que vous êtes bloqué, là, vous sentez bien qu'en tant qu'adulte, on s'est mis des limites, on s'est rajouté des limites et vous avez envie de les transcender. Là. Donc oui, c'est possible, bien sûr, il y a des choses à faire. Euh, et vous avez envie peut-être aussi de retrouver votre confiance parce que quand on est enfant, on ne se pose pas trop de questions, quand on est adulte, on a vite perdu notre confiance quand on veut parler. Donc oui, il y a bien mieux à faire. Si vous avez des difficultés à comprendre, à vous exprimer comme eux, à être aussi spontané, si vous n'osez pas vous lancer, comme c'est le cas de quasiment tous les adultes, si vous vous sentez toujours étranger dans un milieu anglophone, si vous avez l'impression que vous êtes stupide et que du coup ça vous bloque, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau, oui, il y a mieux à faire. Et moi, ce que je vous propose, c'est effectivement une méthodologie pour dépasser tous ces obstacles, transcender tout ça, tout en continuant à apprendre l'anglais. C'est-à-dire que vous avez clairement une méthodologie pour apprendre l'anglais, vous la continuez et à côté de ça, on développe des techniques pour transcender toutes vos limites et rendre votre apprentissage de l'anglais que vous êtes déjà en train de faire très performant. Si jamais vous n'avez pas de méthodologie propre ou voilà, vous avez besoin d'une méthode pour apprendre l'anglais, bien sûr, moi j'ai créé la méthode clé en main il y a plusieurs années de ça, qui est complètement basée sur cet état d'esprit-là, qui va vous amener, qui va vous guider jour après jour vers voilà, une façon le plus naturelle possible, le plus facile possible d'apprendre l'anglais, de manière très concrète. Et cette méthodologie que je développe aujourd'hui pour transcender toutes vos difficultés, c'est justement pour venir accompagner tout ça, et même avec la meilleure méthodologie du monde, pour venir dépasser tous les obstacles qui peuvent encore vous rester, comme c'est souvent le cas quand on est adulte. Donc vous poursuivez votre méthode d'anglais, vous lancez dans la méthode clé en main si vous avez besoin d'une. Ça c'est un petit peu le couple gagnant, parce que c'est moi qui ai fait les deux et c'est basé exactement sur le même état d'esprit. Mais voilà, vous continuez à apprendre l'anglais, l'idée c'est que 10 minutes par jour au moins, vous vous immergez un minimum dans l'anglais. Et à côté de ça, vous mettez en place ces pratiques et avec ça, vous voyez que les résultats en anglais, ils changent. OK? Le vrai problème, c'est que quand on est adulte, et c'est là-dessus que je vous demande véritablement de faire attention, quand on est adulte, le vrai problème, c'est que, un, on a figé nos connaissances. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, c'est bon, je sais comment parler. Exemple très pratique, je sais comment on écrit. Et les lettres que je vois, même si c'est de l'anglais, je les connais. Si je les connais, je sais aussi les prononcer. Voilà, je connais les lettres, donc je peux prononcer les mots. Et donc je sais, ben voilà, j'ai plus qu'à reconnaître ces mots-là et je sais parler anglais. Je change l'ordre des lettres et puis voilà. C'est un peu basique comme explication, mais c'est ce qu'on a tendance à faire. Or, bien sûr, si on connaît les lettres en français, ça ne veut pas dire la même chose en anglais. C'est pas que ça ne veut pas dire la même chose, c'est qu'elles ne se prononcent pas vraiment pareil. Même si ça se ressemble, il n'y en a aucune qui se ressemble, qui se prononce exactement pareil. Euh, Pourtant, quand on est adulte, ça y est, on a figé, on sait, on reconnaît les lettres, donc on estime plus ou moins qu'on sait les prononcer. On a des gros soucis à changer. Changer tout ce qu'on a appris, on l'a cloisonné, alors c'est pratique
pour le réutiliser au quotidien, mais dès qu'il faut continuer à explorer, on a du mal à ressortir un peu de notre petite boîte qu'on s'est mis, ça je connais, c'est ici que ça se passe. Oui, maintenant, si je veux explorer, il faut sortir de ça. Donc il faut revenir sur, je connais les lettres, mais je ne les connais plus vraiment. Et ça, déjà, c'est quelque chose, une adaptation qu'on n'a plus déjà, de dire revenir débutant, et dire j'ai l'impression que je connais, mais je ne connais pas. Donc on a figé nos connaissances, c'était juste un exemple très précis, l'histoire des lettres, mais pour tout, c'est ça. Deuxième chose, c'est qu'on a figé l'image de nous-mêmes. Et alors ça, c'est très important. On a figé l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est enfant, on n'a pas ce problème d'image. On ne se représente pas, on est un explorateur. On explore, on apprend, on est toujours dans la transformation, on est toujours en train de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de devenir quelqu'un d'autre. Quand on est devenu adulte, on ne bouge plus, on est figé. À partir du moment où on ne bouge plus, qu'on est figé, on n'est plus un explorateur, on fait du surplace. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Dès qu'on grandit, on commence à avoir une image de soi. Et plus on a une image de soi fixe, moins on est capable de la changer. Or, parler une autre langue, c'est changer l'image de nous-mêmes. On change notre façon qu'on a de s'exprimer. Forcément, ça change l'image de nous-mêmes. Le problème, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus, du coup, on s'est rajouté des gros barrages. Pourquoi on ne veut pas la changer, cette image? En fait, on a peur de se mettre en danger. C'est pour ça qu'on n'ose plus. On n'ose plus parce que, bien sûr, on a une image de nous, on a essayé de construire quelqu'un de bien, de beau, de fort, de tout ce qu'on veut. Et puis là, tous les coups, on va se mettre à balbutier, on va se mettre à faire des erreurs. Le problème, c'est qu'on a appris que les erreurs, c'était pas bien. À l'école, quand on faisait une erreur, on avait un point en moins. Voire on se faisait gronder. Vous voyez ce que je veux dire? Si on faisait trop d'erreurs, on redoublait. Vous voyez un petit peu, c'était un contexte. L'erreur, c'était grave. Aujourd'hui, l'erreur, c'est toujours grave pour nous. Pour la quasi-majorité des gens, l'erreur, c'est grave, c'est une connotation grave. Tout ça, il faut le changer. Cette image de nous-mêmes où on n'ose plus, où on veut plus redevenir débutant, où on a peur de mettre en danger notre image de nous-mêmes, c'est une grosse problématique. Et vous avez vu les exemples, il y en a plein après derrière, qui font que concrètement, on va plus oser bouger. Voilà, ça c'est de gros problèmes. Quand on devient adulte et on y passe tous par là. Donc ça maintenant, il faut changer tout ça. Donc l'idée c'est que retrouver ses capacités naturelles d'enfant, finalement, d'explorateur un petit peu, c'est la clé du succès. C'est ce qu'on faisait quand on était enfant. Et vous savez, finalement, c'est un petit peu comme si quand on était enfant, on ne savait pas parler au début, mais on avait cette capacité d'explorer, d'apprendre et ouais, c'est ça, d'explorer, d'oser, d'essayer et d'acquérir de nouvelles capacités. Quand on a grandi, on a appris à parler, on a appris plein de choses, mais on a perdu ce côté explorateur. Alors c'est dommage parce que c'est comme si on avait une voiture, on avait deux roues d'un côté. Quand on grandit, on prend les deux roues de l'autre, mais on enlève les deux roues du côté qu'on avait au début. On se retrouve toujours avec une voiture bancale avec deux roues. Soit on ne sait pas, mais on est capable d'aller chercher la connaissance, soit ça y est, on sait quelques trucs et puis on n'est plus capable d'aller chercher de nouvelles connaissances. Alors voilà, c'est vrai que c'est la tendance qu'on a, c'est pas très rationnel, mais c'est notre mode quand on a grandi, c'est ce qu'on a été amené à faire. Or, il se trouve que notre cerveau est visiblement l'organe le plus malléable du corps, c'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence. Si je lui demande plus de s'adapter à de nouvelles langues, à de nouveaux apprentissages, etc., il va se reconnecter pour être plus performant dans ce qu'il fait et moins dans ce qu'il ne fait pas. En revanche, si vous lui reformulez la problématique, la demande, s'il voit qu'il y a un besoin tout d'un coup de se remettre dans l'apprentissage, il va falloir qu'il se reconnecte, il y a des connexions qui se font véritablement là, dans les neurones, tout ça, mais ça se mobilise en permanence et ça s'adapte en permanence. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que si vous avez perdu la capacité, vous avez oublié la capacité à vous adapter, vous pouvez aussi la retrouver. Le cerveau s'adapte en permanence. L'histoire, c'est qu'il faut fournir une demande pour que le cerveau puisse s'y adapter. Premier point. Deuxième point, tous ces barrages qu'on s'est mis un petit peu psychologiquement pour tout un tas de raisons, peu importe qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est comme ça. Si on les a pris, on peut les désapprendre, bien entendu. On a appris à se mettre des barrages de manière inconsciente, sans y faire attention. On ne savait pas, on a pris les suggestions des autres que maintenant ça c'était difficile, qu'une erreur c'était pas bien, etc. etc. Et on se les est créés sans y faire attention. On va pouvoir recréer un nouveau paradigme, un petit peu, un nouveau cadre maintenant, en disant maintenant, quand je fais une erreur, c'est bien. Pourquoi? Parce que je suis dans l'expérimentation, je suis en train d'apprendre. Alors, c'est pas tout de le dire. Il va falloir poser des actions concrètes pour que ça devienne véritablement une nouvelle, une seconde nature. Moi, c'est ce que je vous propose de faire, d'aller plus loin véritablement, et tous ces concepts, de les revoir clairement avec une stratégie claire et précise, avec des outils que je n'ai pas inventés en revanche, des outils
des techniques, plus que des outils, des techniques véritablement qui sont connues dans notre domaine, qu'on peut utiliser dans tout un tas de domaines, mais qu'on va utiliser, qui sont très efficaces, très simples à mettre en œuvre et qui vont nous permettre de développer notre stratégie pour retrouver cette spontanéité, cet enthousiasme, le fait d'oser, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que je vous propose et on va mettre en place non seulement des pratiques, mais surtout ce que je vais vous proposer. Alors je vous parle, ça c'est la formation qu'il y a derrière si vous voulez aller plus loin. Cette formation, voilà, l'idée donc, c'est effectivement de se rapproprier un maximum de cette spontanéité, de cette facilité à apprendre qu'on avait quand on était enfant. Vous savez, on se remet les deux roues qu'on avait au début. Non seulement on a nos capacités aujourd'hui, on sait déjà parler une langue, parce que parler une langue au début c'était quand même dur. On ne savait pas qu'avec des mots, un mot ça pouvait représenter un objet, un mot ça pouvait représenter une action, un mot ça pouvait représenter un qualificatif d'action ou un qualificatif de nom, d'objet. Vous voyez, donc tout ça, il a fallu découvrir comment on utilise les mots pour arriver à se faire comprendre. Le challenge était énorme quand on était enfant. Maintenant qu'on est adulte, on sait utiliser une langue, on connaît les principes fondamentaux sans aucun problème, on les maîtrise. Il s'agit juste d'en apprendre une deuxième et ça devient tout d'un coup infaisable. C'est complètement irrationnel, bien entendu. Donc oui, on a acquis de grandes connaissances dans une langue. Maintenant, il suffit juste de rajouter un petit peu plus pour aller chercher une deuxième langue. Et c'est donc ce qu'on va aller chercher, on va s'enlever tous ces blocages qu'on s'est rajoutés, on va aller chercher, retrouver ces capacités qu'on avait à la base, d'aller explorer, de devenir bon, de changer, de bouger, et on va mettre en place, pour ça, c'est ça qui est très important, c'est qu'on va mettre en place des outils concrets que vous allez avoir en main, que vous allez avoir en main, que vous allez pouvoir utiliser. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est dans cette formation, premier point, on va voir effectivement, on va revoir en détail un petit peu la problématique, parce qu'une problématique bien comprise, c'est la moitié de la réponse. Dans tout ce que vous faites, si vous avez bien compris la problématique, vous voyez déjà où est-ce qu'il va falloir jouer pour trouver la réponse. Deuxième aspect, on va mettre en place une stratégie en 4 étapes précises qui va permettre d'une part, de retrouver la facilité qu'on avait d'apprendre quand on était enfant, et dans un deuxième temps, de enrayer ces barrages qu'on s'est mis quand on est devenu adulte. D'accord? Donc voilà la stratégie qu'on va poser clairement. On va voir des techniques précises, comment on les utilise, comment ça fonctionne pour pouvoir mettre en place la stratégie. Et ensuite, on va construire véritablement nos outils, un petit peu. C'est l'arme secrète que j'appelle dans la méthode, parce que c'est véritablement un outil que vous allez avoir entre les mains qui va vraiment faire que vous allez utiliser les techniques, que vous allez mettre en place la stratégie facilement, parce que vous aurez ce qu'il faut dans les mains et que c'est ça qui va vous guider. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des petites actions, ça va être des petites pratiques pour changer la donne, pour changer tout ça, de l'ordre de 1 minute que vous allez faire quelques fois dans la journée. En fait, vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez dans la journée. Il y en a plusieurs à mettre en place. Vous allez jouer un peu avec tout ça. Vous allez faire un peu de pratique de ça, un peu de pratique de ça. À coup d'1 minute par-ci, 1 minute par-là, l'histoire c'est de le faire au moins 2 fois par jour et de faire ça pendant 30 jours. En parallèle à ça, vous allez continuer à apprendre l'anglais. Comment? Avec la méthode que vous avez, avec la méthode clé en main si vous n'en avez pas, parce qu'elle est complètement basée sur les principes qu'on va utiliser, bien entendu. Donc ça, c'est un peu l'idéal, mais ce n'est pas une obligation. Pendant 30 jours, vous allez voir tous les jours que vous allez prendre les choses autrement, que tout va changer et que au lieu de vous arrêter sur ce qui bloque, vous allez vous faire propulser par votre spontanéité, votre envie d'apprendre et votre facilité finalement que vous avez, qu'on a depuis qu'on est né, parce que communiquer, c'est ce qu'il y a de plus naturel. On est vraiment câblé pour ça. S'intégrer dans un groupe, communiquer, comprendre, et voilà, c'est ce qu'il y a de plus humain. Donc ça, c'est le programme concret. Et au bout donc de 30 jours, même enfin voilà, au bout de quelques jours, vous allez voir les résultats, mais l'idée c'est, je vous donne 30 jours, le challenge c'est ça, vous faites ça pendant 30 jours pour changer la donne. Ok? Donc voilà ce que je vous propose. L'idée c'est que n'importe quelle personne qui aura décidé de retrouver ses facultés d'explorateur, un peu là d'enfant, de personne qui va aller, c'est ça, explorer, apprendre, peut être performant en anglais, parce qu'après il suffit juste d'avoir quelques petites pratiques conscientes cette fois pour récupérer ses capacités naturelles. L'idée, c'est de vouloir récupérer ses capacités naturelles d'enthousiasme et d'explorateur comme on avait quand on était enfant. Alors, concrètement, vous allez me dire, est-ce que ça suffit? Regardez, moi je vous donne un exemple concret, parce que c'est bien, bien la théorie, il faut se mettre du concret un peu en face des yeux. On connaît tous des gens, on a l'impression que quoi qu'ils fassent, ils réussissent tout. Moi j'aime bien regarder, des fois c'est des gens connus,
et j'aime bien y regarder parce qu'ils m'inspirent. Des gens, vous savez, des grands entrepreneurs qui font qui se mettent des challenges, on n'aurait même pas osé y croire. Moi, je pense à Elon Musk. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le créateur de Tesla, la voiture électrique. Il envoie des fusées dans l'espace. Il a un contrat avec la NASA maintenant. Donc c'est un Américain. Enfin, il fait des choses. Vous avez peut-être vu les images de la fusée qui vient se reposer sur son socle une fois qu'elle a lancé ce qu'il fallait dans l'espace. Enfin bon, là, il fait des trucs complètement fous. C'est un gars, il connaissait rien aux fusées, simplement ça l'intéressait et il a trouvé les moyens d'être plus performant que la NASA en fait. Enfin bon, voilà, des choses comme ça. Il y a que j'aime bien aussi écouter, c'est le créateur de Virgin, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom, mais vous savez, Virgin, les magasins, les compagnies aériennes, etc. C'est pareil, c'est un Anglais. Il lance plein de choses comme ça. Enfin bon, ils ont toujours des états d'esprit, ces genres de personnes. Ils y connaissent rien, mais ils sont capables, s'ils ont décidé de se lancer dans quelque chose, d'être bons dans tout ce qu'ils font. Il y en a autour de nous des gens comme ça, même à un niveau plus modeste, on va dire, mais regardez, observez comment ils sont. Ils ont toujours cet esprit d'explorateur, d'enfant. Ils sont capables de, de rire d'eux-mêmes. Ils ne se prennent pas au sérieux. Pourtant, c'est eux qui font les choses les plus sérieuses en général. Ils ne se prennent pas au sérieux. Ils sont capables d'oser. Ils se font plaisir. Ils expérimentent. C'est avant tout un plaisir, une envie, quelque chose qui les pousse. Et ils sont très performants. Moi, ce que je vous propose de retrouver quand je parle d'apprendre comme un enfant, c'est de retrouver cet état d'esprit-là que certains adultes ont. Donc oui, c'est possible parce qu'il y a des adultes qui l'ont, d'accord. L'histoire, c'est que plutôt que ce soit un trait de caractère naturel, on va aller le chercher nous-mêmes, on va le construire nous-mêmes. On s'est posé des barrages, encore une fois, de manière inconsciente, sans le savoir, sans s'en apercevoir. Maintenant, de manière consciente, on va aller construire ce qu'on veut. D'accord. On va laisser ça de côté et on va changer la donne. C'est ce que je vous propose à travers ces petites pratiques très simples qu'on va mettre en place. Si vous êtes capable de mettre en place ces petites pratiques de 1 minute par-ci, 1 minute par-là dans la journée et de vous y tenir pendant 30 jours, pendant que vous continuez à apprendre l'anglais, quand je dis apprendre l'anglais, c'est immergez-vous 10 minutes par jour avec la méthode Clamin par exemple, et c'est bon, le tour est joué. Vous voyez ce que je veux dire? Le processus est enclenché et tous les jours vous progressez. Donc l'idée encore une fois, c'est de retrouver ces capacités naturelles d'explorateur, que ce soit d'enfant ou de grand entrepreneur, c'est la même chose, d'accord? Et n'importe quelle personne qui a envie de retrouver ces capacités naturelles peut être performant en anglais, parce qu'après il suffit c'est juste ces petites pratiques pour consciemment reprendre en main voilà, toutes nos capacités et toute notre façon de percevoir les choses et de nous y prendre. Voilà, donc moi, d'où je sors un petit peu tout ça, pour faire simple, moi j'ai expérimenté tout ça au travers de ma vie, je l'ai expérimenté plus profondément ces derniers mois avant de vous proposer cette formation. L'idée c'est que peut-être vous allez vous reconnaître aussi, moi j'ai fait du judo pendant longtemps, de la compétition, et si vous avez fait de la compétition, certainement que vous savez un petit peu comment vous avez été performant et vous allez vite faire des rapprochements avec ces moments-là, peut-être dans d'autres domaines de votre vie, très certainement. Moi j'ai fait de la compétition, j'ai été professeur de judo pendant pas mal d'années, donc j'ai aussi aidé mes élèves à passer des caps, justement, qui bien souvent sont là-dedans. J'ai expérimenté tout au long de ma vie, j'avais des barrages dans certains endroits, je les ai développés en prenant conscience de justement de qu'est-ce que je faisais quand j'étais bon et qu'est-ce qui me bloquait à d'autres endroits. Et puis j'ai continué à développer cette méthodologie, cette méthode très pratique que j'ai utilisée personnellement ces derniers mois sur moi-même, pas sur l'anglais, parce que justement les barrages que je vous propose de dépasser, c'est des barrages que j'ai déjà dépassés. En revanche, je les ai essayés sur d'autres domaines de ma vie où je me sentais limité, où je me sentais avec des barrages véritablement personnels dans différents domaines. J'en ai parlé dans une vidéo. Moi, je me suis mis à la danse, à la salsa il n'y a pas longtemps. Ça m'a permis de redevenir débutant dans un domaine où j'ai pas de facilité particulière à la base, mais où je suis motivé et où j'ai retrouvé un certain état d'esprit qui m'a propulsé et qui m'aide véritablement à démarrer malgré certains barrages que j'avais il y a encore quelques années. Donc voilà, tout ça, je l'ai expérimenté, j'ai tourné dans tous les sens, je l'ai testé sur des domaines qui pour moi étaient au moins aussi durs que pour vous, l'anglais peut-être aujourd'hui. Vous allez pouvoir le faire, d'accord? Vous allez pouvoir le faire. Il vous suffit encore une fois d'avoir envie de retrouver cet esprit d'explorateur. Attention, si vous pensez que c'est pas possible de s'enlever des barrages et que vous êtes plafonné parce que vous n'êtes plus un enfant, c'est pas la peine de vous lancer dans cette formation parce que véritablement, il faut quand même s'impliquer. C'est simple, ça prend peu de temps et peu d'énergie, mais ça en prend un peu. Et il faut le faire à fond parce que c'est ça qui va faire la différence. Et si vous n'êtes pas impliqué à fond dedans, ça ne donnera pas de résultat. D'accord? Donc si vous sentez vraiment que euh, vous êtes dans cet état d'esprit-là et vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas, lancez-vous. La formation, vous avez tout d'un coup, vous avez toutes les vidéos d'un coup, vous la faites à la vitesse que vous voulez.
Les vidéos sont coupées en chapitres, donc vous allez pouvoir les faire un par un tranquillement à votre rythme. Et quand c'est terminé, vous avez des outils en main pour mettre en place véritablement une stratégie avec des techniques que vous connaissez et une stratégie très précise. En 30 jours, votre méthode d'anglais d'un côté et cette formation de l'autre avec les techniques qu'on va mettre en place. Et vous allez voir que vous allez dépasser là, tous ces blocages qui vous empêchaient de passer au niveau que vous voulez. D'accord? Donc vous pouvez faire ce que vous voulez en anglais, vous pouvez apprendre le niveau que vous voulez, bien sûr, d'autres l'ont fait, des adultes qui ont commencé adultes, qui étaient mauvais à la base, qui se sentaient mauvais à la base dans les langues étrangères, d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire, et moi c'est ce que je vous invite à faire. Donc n'hésitez pas, il y a un essai, je vous donne un essai de plusieurs jours. Si ça ne vous va pas, je vous rembourse intégralement la formation. Vous prenez aucun risque. D'accord? C'est moi qui prends tous les risques. Je suis convaincu des résultats parce que je les ai essayés tout simplement sur moi et ça fait bien longtemps que je mûris ce genre de problématique. Donc je suis absolument convaincu. Lancez-vous, essayez. Si au bout de quelques jours, vous ne voyez pas de différence, je vous rembourse toute la formation. Ok? Je ne peux pas vous dire mieux. Faites-vous plaisir si vous avez envie d'être bon et de passer à autre chose, de sortir des cours fastidieux d'anglais et d'utiliser véritablement vos capacités naturelles. C'est ici que ça se joue, nulle part ailleurs. Donc profitez-en. Moi, je vous dis à tout de suite. Bye bye.